Je vous remercie à vous tous d'être là. Les jeunes, ça fait du bien de voir les jeunes. Comment vont les jeunes? Les jeunes vont bien. Les jeunes sont timides un peu. Faut que ça change ça. Comment ça va les jeunes? Alléluia. La Bible dit que les jeunes sont une grande armée. Amen. Est-ce que vous allez bien ce soir? Que vous ressentez la présence de Dieu dans votre cœur? Que vous pensez que ça fait du bien de louer le Seigneur? Vous savez, les jeunes ont tellement besoin de la présence de Dieu et vous avez tellement besoin de la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est ce qui fait toute la différence dans notre vie. Amen. Je vous remercie d'être là. Et je rends grâce à Dieu surtout de ce que l'Esprit de Dieu est là. Et là où l'Esprit de Dieu est, tout peut arriver. Amen, amen, amen. Je suis venue passer quelques instants avec vous ce soir pour vous encourager. Parce que Dieu a des bonnes choses pour vous dans cette année 2016. Parce que l'année 2016 est une grande année pour chacun d'entre nous. Dieu va faire des choses extraordinaires. Est-ce que vous êtes prêts pour des choses extraordinaires? Non, vous n'êtes pas prêts les jeunes. Je vais vous dire une chose, vous n'êtes pas prêts. Est-ce que vous êtes prêts pour des choses extraordinaires cette année? Ah, ça me va bien ça. Amen. Vous savez, je crois que nous entrons dans une nouvelle année et je pense que le travail des jeunes et parmi les jeunes est très important. Et cette année, nous voulons vraiment nous concentrer sur les jeunes. Il y a tellement de jeunes qui ont besoin de Jésus. Nous venons de terminer une réunion de Faisons Connaissance et à chaque fois, il y a des jeunes qui parlent, des jeunes qui pleurent, des jeunes qui ont besoin de Dieu. Et c'est merveilleux d'être jeune et d'avoir Dieu dans son cœur. J'ai la grâce, pour ma part, d'avoir totalement donné ma vie à Jésus à l'âge de 18 ans. Et j'aimerais vous dire que je n'ai jamais regretté ce choix. Et vous tous qui êtes là, eh bien, qui avez donné votre cœur, votre vie à Jésus, Dieu veut que vous la donniez entièrement, votre vie. Dieu ne peut pas agir dans votre vie si votre vie elle est à 50%, si elle est à 25% ou 75%. Vous devez donner votre vie entièrement à Jésus et avoir une relation vraiment intime et proche avec votre Dieu. Parce que votre Dieu, il a des plans pour votre vie. Et il veut faire des choses extraordinaires au travers de votre vie. Amen. Cette année, c'est l'année des jeunes. C'est l'année des jeunes à PCC. Et la Bible dit que... Comment la Bible dit? La Bible dit que les messagères de bonnes nouvelles, messagères, il parlait des femmes, sont une grande armée. Et moi, je crois à cette année, les jeunes. Les messagers des jeunes sont une grande armée. Je sais que vous tous, vous aimez Dieu. Et beaucoup d'entre vous, vous l'aimez déjà depuis de longues années. Mais c'est le temps de la mobilisation. C'est le jour du réveil. Alléluia. Et nous les jeunes, vous les jeunes, vous n'êtes pas là et vous n'êtes plus là pour chauffer des bancs. Vous êtes là pour vous lever. Et je suis venue pour sonner un coup de clairon aujourd'hui. Que la trompette de l'Éternel sonne au milieu des jeunes. Alléluia. Il y a peu de temps, je vous ai demandé d'étudier sur Gédéon. Alléluia. Gédéon, qu'est-ce qu'il était Gédéon? Il était un jeune homme. Et dans la Bible, il y a beaucoup de jeunes gens. Il y a David, bien sûr. Oh mon Dieu, David. Il y a aussi Daniel qui était un jeune homme. Shadrach, Meshach, Abednego. Il y a dans la Bible énormément de jeunes gens qui sont des modèles. Je parle bien sûr de Timothée et de beaucoup d'autres qui sont des modèles pour nous, qui nous inspirent. C'est le temps maintenant, vous les jeunes, que vous ayez une vision. Bien sûr que les jeunes ont toujours eu une vision, mais la vision de 2016, c'est la vision de 2016. Et je veux que tous les jeunes entrent dans la vision de Dieu. Et la vision de 2016, maintenant, c'est que tous les jeunes se lèvent. Alléluia. Et pas simplement pour faire quelque chose dans l'église et un spectacle et un mime et toutes ces choses sont importantes, mais maintenant il faut se lever dans la vision de Dieu. Nous n'avons plus de temps à perdre. Vous n'avez plus de temps à perdre. Il y en a marre que vos amis aillent en enfer. Il y en a marre de voir vos amis partir sur le chemin de la mort. Il y en a marre de voir des jeunes se convertir à l'islam comme si c'était le chemin de Dieu.
C'est le temps maintenant que les chrétiens se lèvent, que les jeunes se lèvent, qu'ils aient des outils dans leurs mains et qu'ils deviennent vraiment le porte-parole de Dieu dans cette génération. Et je vous mets en défi maintenant, les jeunes, de sortir de votre coquille. Vous n'êtes pas un Bernard l'ermite. Vous n'êtes pas un escargot dans sa coquille. Il va falloir sortir de votre coquille et libérer le don de Dieu en vous. Et vous lever maintenant pour entrer dans la vie palpitante avec Dieu. La vie avec Dieu, ce n'est pas un monastère. Dieu ne vous a pas appelé et sorti du monde pour vous enfermer dans l'église et pour qu'il n'y ait rien de productif dans votre vie. Vous enfermer au travers des murs de l'église et que vous soyez là entre vous. Non. Dieu vous a appelé, vous a sorti du monde pour mettre sa parole en vous, son esprit en vous et pour vous utiliser dans ce monde. Alléluia. À l'âge de 20 ans, j'ai commencé à prêcher. C'était dur pour moi. Je tremblais, j'avais peur, je détestais, je ne voulais pas. Mais à partir de 18 ans, quand j'ai donné ma vie, j'ai passé 1 an à étudier la parole de Dieu. De 19 ans à 20 ans. Et à 20 ans, j'ai prêché pour la première fois. Et je ne me suis jamais arrêtée. Et tout ce que Dieu m'a demandé de faire, je l'ai fait. J'ai fait tout ce que vous pouvez imaginer. Je l'ai fait pour Dieu et je ne me suis jamais arrêtée. Et moi, je suis là pour vous dire, les jeunes, vous êtes plein de Dieu. Vous êtes plein de la parole, vous êtes plein de connaissances. Et maintenant, Dieu, en 2016, dit, c'est le temps, maintenant. C'est le temps de vous lever. C'est le temps d'entrer dans les œuvres de Dieu. Et de ne pas être à côté de ce que Dieu fait. Et bien sûr, d'entrer dans les œuvres de Dieu et dans le plan de Dieu, c'est challenging. Mais j'ai relevé le défi quand j'avais 20 ans. Et si moi, j'ai pu le faire, moi qui ne pouvais pas parler en public, vous pouvez le faire. Moi qui n'étais même pas capable de répondre à mon professeur d'anglais en anglais, mon professeur d'espagnol en espagnol. Vous comprenez? J'ai eu un professeur d'espagnol, il a tellement voulu me faire parler en classe d'espagnol qu'il a passé presque 1 heure sur mon compte à essayer de me faire décrocher un mot que je n'ai pas voulu lui décrocher un mot. Vous comprenez? Tellement c'était difficile pour moi de parler en public. Mais pourtant, Dieu m'a sorti de ma coquille, il a mis une onction sur ma vie et il a rendu ma vie palpitante. Et vous, les jeunes, votre vie va devenir palpitante quand vous allez vous lever pour Dieu. Alléluia. C'est le temps maintenant. Et si nous sommes là ce soir, c'est pour une mobilisation des jeunes. Parce que la vision maintenant, la vision de Dieu, va entrer dans les jeunes. Et les jeunes vont se lever dans cette église. Alléluia. Les jeunes vont se lever dans cette église et ils vont faire un travail redoutable pour Dieu. Vous allez vous lever pour Dieu et Dieu va faire des choses extraordinaires au travers de votre vie. Et vous n'allez pas regretter le plan de Dieu. Vous n'allez pas regretter la progression dans laquelle Dieu va vous amener. Amen. J'ai un verset pour vous qui se trouve dans 1 Samuel au chapitre 11. Au chapitre 11 et au verset 21, où c'est Samuel qui parle, le prophète Samuel qui parle au peuple, alors que le peuple est en train de demander un roi et que le peuple semble vouloir s'éloigner de Dieu. Et Samuel dit, ne vous détournez pas de Dieu. Ne vous en détournez pas. Et c'est ce que Dieu vous dit ce soir. Parce que se détourner de Dieu, il est écrit, c'est se tourner vers des choses de néant. Est-ce que vous avez ce verset? Ne vous en détournez pas. Sinon vous iriez après des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. Mes amis, vous les jeunes, Dieu ne nous a pas appelés à poursuivre des choses de néant. Dieu vous appelle à poursuivre le Seigneur. Alléluia. Et moi je vous le dis, pour certains d'entre vous, vous avez besoin de l'entendre. Poursuivez le Seigneur. Parce que le jour où vous vous détournez du Seigneur, où vous vous éloignez du Seigneur, vous allez gaspiller votre vie à poursuivre des choses de néant. Dieu ne vous a pas appelé
à poursuivre des choses de néant. Dieu n'a pas mis des dons et des talents à l'intérieur de vous pour que cela ne serve à rien ou pour que cela serve au monde, mais les choses doivent servir pour Dieu. Et c'est comme ça que Dieu va mettre une onction sur votre vie et que Dieu va faire des choses formidables au travers de votre vie. Amen. Cette année, c'est donc une année de mobilisation. Et ce que nous voulons pour les jeunes, pour la réunion des jeunes, pour le travail des YOM, nous voulons probablement qu'il y ait, dans cette année 2016, moins de réunions qu'il y en a eu traditionnellement au travers des jeunes. Et c'est vrai que les jeunes ont eu l'habitude d'avoir 2 réunions ici par mois. Notre but n'est pas tant de faire beaucoup de réunions que plutôt de mobiliser les jeunes dans la vision. Amen. Et aussi dans l'action. Et que les jeunes puissent vraiment agir maintenant. Parce que Dieu veut que vous vous leviez. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà debout. Et beaucoup d'entre vous, vous avez juste besoin de continuer de pratiquer. Et c'est comme ça vraiment que les choses grandissent dans votre vie et dans votre cœur. Et donc, les jeunes, nous voulons que les jeunes deviennent en feu, en flamme pour Dieu, qu'ils soient mobilisés dans des actions, que ce soit des actions d'évangélisation, que ce soit dans des actions d'action sociale, comme il y en a eu et qu'il va y en avoir encore. Et puis, je laisse le soin aux jeunes de vous donner le programme des choses qui vont se passer, bien sûr, dans cette année 2016. Mais nous allons avoir une belle année. Amen. Mais vraiment, je pense à Gédéon. Et j'aimerais, moi, vous dire quelques mots simplement à propos de Gédéon. Et vous l'avez lu il y a peu de temps. Gédéon, eh bien, il était au pressoir. Et il le cachait de l'ennemi. L'esprit du monde était tellement fort, la peur du monde était tellement grande que Gédéon, il était coincé derrière. Il était en train de cacher, de mettre à part et il se protégeait de ce monde-là. Mais l'ange de l'Éternel est venu vers Gédéon et lui a dit: Gédéon, vaillant héros, va avec la force que tu as. Eh bien, cette parole, je vous l'adresse, vous les jeunes, dans cette année 2016. Et comme l'Esprit de Dieu est allé vers Gédéon, l'Esprit de Dieu vient sur vous et te dit: c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant que Dieu t'appelle à te lever et à être un témoin puissant de Jésus, à entrer dans la vision de Dieu, qui est la vision de l'Église, et qui est la vision des jeunes, et qui va devenir de plus en plus la vision des jeunes, parce qu'il n'y a pas d'âge pour entrer dans la vision. Alléluia. Pour se lever, gagner nos amis pour Christ, être des puissants témoins de Jésus. Alléluia. Prier pour les gens, voir des signes, des miracles et des prodiges, voir Dieu à l'œuvre au travers de notre vie. Alléluia. Amen. Donc mes amis, cette année, Dieu va faire des belles choses. Alléluia. Et nous avons des gens qui sont prêts. Nous avons des leaders qui sont prêts. Et j'aimerais qu'on puisse travailler sur la vision aujourd'hui. Et je veux que la vision entre dans votre cœur. Amen. La vision de l'Église, qui est d'atteindre... C'est quoi la vision de l'Église? C'est d'atteindre les âmes pour Christ. Et aussi de les former, de les préparer. Je veux que vous, les jeunes, vous alliez au cours de croissance. Combien d'entre vous êtes déjà allés au cours de croissance? Alléluia. Combien d'entre vous n'êtes jamais allés au cours de croissance? Jamais fait les cours de croissance. Combien d'entre vous, vous êtes en GDM, dans un groupe de maison? Amen. Combien d'entre vous n'êtes pas? Je pense qu'on est un peu moite-moite, ok? Alléluia. Combien d'entre vous n'êtes jamais allé à la rencontre? Vous n'avez jamais fait la rencontre? Tous les jeunes qui n'ont jamais fait la rencontre. Alléluia. Combien d'entre vous, vous voulez vous lever pour Dieu? Combien d'entre vous? Alléluia. Waouh. Amen. Combien d'entre vous, vous voulez être un leader? Hey, hey, hey. Amen. C'est le temps maintenant. C'est le temps. Les chrétiens doivent être sur le terrain. Nous avons des âmes à gagner. Et nous avons un témoignage à donner.